Les aigles, les vautours et les condors sont de grands oiseaux qui vivent au sommet des hautes montagnes. Ce sont des animaux solitaires qui fuient la présence des humains. Mais plus le temps passe, plus les villes s'agrandissent. Elliot, le condor de Californie, n'en doute plus. Sa dernière heure est vraiment arrivée. Allez les gars, tout le monde au travail. Allez, dépêchez-vous. Oh, il se trouve bien trop près, cela m'inquiète. Qu'est-ce qu'on va faire, chef? On va aller voir ce qui se passe exactement. Bon, il me faut un volontaire pour un vol de reconnaissance. Qu'avez-vous dans les veines? Où est votre sens du devoir? Êtes-vous des condors ou bien des moineaux? Je considérerais comme volontaire le premier qui lèvera ses deux ailes. Le voilà, mon brave volontaire. Volontaire? Et pourquoi? Les hommes se rapprochent, Elliot. Ils sont au pied de la montagne et je veux savoir ce qui se passe. Alors tu vas faire un vol de surveillance, c'est compris. Mais fais bien attention de ne pas te faire voir. J'ai pas encore pris mon petit déjeuner. De plus, j'ai jamais été très doué pour ça. Ma vue n'est pas très bonne, vous savez, je suis myope. Je ne me suis pas brossé les dents non plus. Attendez, arrêtez! Vous savez ce qu'il y a là-haut? Non, qu'est-ce qu'il y a? C'est là-haut que vivent les derniers représentants des condors de Californie. Si vous détruisez leur environnement, ils vont disparaître. Mais je ne souhaite pas la disparition de ces oiseaux, mais j'ai reçu des ordres. Je ne peux rien y faire. Accordez-moi 48 heures que je trouve un scientifique qui vous expliquera tout le problème, d'accord? Je ne voudrais surtout pas créer d'incident. Écoutez, je vous accorde 48 heures. Mais passé ce délai, je serai obligé de commencer les travaux. Eh bien voilà, c'est tout ce que j'ai pu entendre. Mes amis, il me semble que notre heure va bientôt sonner. Nos lointains ancêtres ont disparu à l'époque préhistorique. Et je crois que notre tour est déjà arrivé. N'y a-t-il vraiment rien à faire? Il y a une vieille légende qui m'a été racontée par ma grand-mère il y a bien des années de ça. Cela racontait l'histoire d'un endroit très loin d'ici où seuls vivent les rares survivants des races en voie de disparition, à l'abri des dangers du monde extérieur. Cela s'appelle la vallée du premier jour. Tout ce que je sais, c'est que pour y aller, vous devez avoir la volonté de préserver votre race et une endurance à toute épreuve, ainsi que le courage de faire un terrible voyage où certains obstacles sont trop horribles pour être décrits. Ça, c'est chouette, chef. Faites un bon voyage. Ah, non, mon jeune ami, je n'y arriverai jamais. Je suis trop vieux pour un tel voyage. Non, ce qu'il faudrait, c'est un jeune, vigoureux et courageux qui ait envie de réussir. Quelqu'un qui puisse surmonter les obstacles. Quelqu'un qui pourrait découvrir si ces animaux savent quelque chose de nous que nous ignorons. Quelqu'un qui puisse trouver de l'aide. Quelqu'un comme... Oh non, pas moi. Non, là, vous faites erreur. Je sais pas voler droit. Je peux pas survoler une haute montagne. En plus, j'ai le vertige. J'ai le nez qui saigne en altitude, moi. Et j'ai des rhumatismes. Ne raconte pas de bêtises, Elliot. Tu es le plus jeune, le plus vaillant, le plus intelligent de nous. Mais je... Toi seul peux réussir, Elliot. Bon, écoute attentivement. Tu décolles d'ici et tu parcours 300 km en direction du nord. Puis à la montagne triangulaire, tu vires à droite. Ensuite, au nuage orange à gauche, tu suis ton cap jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Où ça? C'est à toi de le découvrir. Bonne chance et n'oublie pas, il ne nous reste que 48 petites heures. Allez, bonne chance. Si vous voulez mon avis, vous allez le regretter. Enfin, je vais quand même essayer. Ça me fera prendre l'air. Je commençais à étouffer ici. Allez, vas-y, n'hésite pas. Nous avons tous confiance en toi.
Tu peux réussir, mais surtout n'attends pas. Le voyage sera sûrement long, mais t'inquiète pas, nous t'attendrons. Alors lève la tête et garde les ailes et vole vers ce pays d'amour et d'éternité. Pour chacun de nous, vol vers ce pays, ce très beau pays, cette éternité, la vallée des premiers jours. Rien à signaler. Voyons, 1h30, rien à signaler. 12h30, rien à signaler. La semaine dernière, rien à signaler. Le mois dernier, rien à signaler. Tout cela est vraiment inutile. Je monte la garde pour signaler depuis des années qu'il n'y a rien à signaler dans la vallée. Oh, je sens que mes forces m'abandonnent. Ma tête va bientôt exploser. Mais si je ne trouve pas cette vallée, mes compagnons sont voués à la tombe. Ils comptent sur moi, je ne dois pas fléchir. Rien que pour eux, je dois réussir. Allez, vas-y, n'hésite pas. Nous avons tous confiance en toi. Tu peux réussir, mais surtout ne t'arrête pas. Vers ce pays d'amour et d'éternité, pour chacun de nous. La plus belle vallée, celle du premier jour, t'attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, que dois-je faire? Où dois-je aller? Quelles sont les instructions? Oh, tu vas hurler, satanée sirène! Alerte! Alerte! Une invasion! Nous sommes attaqués par quelque chose! Alerte à l'envahisseur! Alerte! Qu'est-ce qui se passe? Appelez la police et les pompiers. Appelez les pompiers. Allez, réveillez le chef. Bon sang, où suis-je? Bienvenue à la vallée du premier jour. Dites-moi, vous avez des ennuis? La vallée du premier jour? Mais j'ai réussi. Oui, mais en attendant, vous êtes en état d'arrestation. En état de quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et justement, ce jour-là, les animaux de la vallée du premier jour fêtaient une année de plus de survie. Une année de plus de survie. Ah, c'est perdu. Ah, c'est extraordinaire. Ah, c'est perdu. Ah, c'est extraordinaire. Je souhaite que notre fête ne soit pas ratée. Après tout ce qui a été fait, ce serait dommage, non? Cette année, c'est un peu différent aussi. Une nouvelle race est venue se joindre à nous. Oui. Ah, ah, comme c'est bien. Il faut voir ça. Mesdames et messieurs, attention, voici le chef suprême président de la cour, Maître Panda. Mesdames et messieurs, la séance est ouverte. Quel est le motif de cette réunion? Oh, il ne me reste plus qu'un quart d'heure avant le déjeuner. Votre honneur, je dépose plainte contre cet oiseau qui m'a utilisé comme piste d'atterrissage et qui a détruit mon jardin. Jeune homme, vous êtes accusé de destruction des biens d'autrui ainsi que de vous être introduit dans la vallée du premier jour sans y avoir été invité et d'être ici alors qu'aucun document écrit n'accorde de crédit à votre acte. Ça veut dire quoi? Il a enfreint nos lois. On pouvait pas le dire plus tôt, non? Bon, avant de continuer, jeune homme, tu es en droit de savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes dans la vallée du premier jour. À toi.
Je m'appelle Abbé et je suis un chacal d'Abyssinie, l'un des derniers survivants de mon espèce. Je suis le père David. Et malheureusement, je fais partie d'une famille d'animaux en voie de disparition. Tout comme celle du rhinocéros. Tous les membres de son groupe sont en danger. Je m'appelle Louis. Je suis une grenouille gauloise, mon gars. Et comme tu peux le constater, je suis originaire d'un pays nommé la France. Et la disparition de ma race est toute proche. Je m'appelle Nipponia. Je suis une ibis à crête blanche. Je viens du Japon où vivent encore une douzaine de mes congénères parqués dans une réserve. Les oryx d'Arabie vont disparaître très bientôt. Au grand désespoir de ma race, il ne restera de nous que des photos. Je suis Georges le solitaire, tortue des Galapagos, le dernier témoin de mon espèce. Je m'appelle Daniel, un éléphant de Ceylan. Il y a tellement de monde maintenant qu'il ne reste plus de place pour nous, bien que notre taille soit réduite. Je m'appelle Fred Granzel. Je suis un papillon géant d'Amérique du Sud. Et je veux que l'on me dédommage immédiatement. Je me nomme Patricia et je fais partie de la race des pigeons voyageurs qui depuis 1914 a disparu d'Amérique du Nord. Je suis l'ours panda et ma race est l'une des plus menacées dans sa survie. Je m'appelle Elliot, un condor de Californie. Il y a si peu d'entre nous encore vivants que nous allons tous disparaître. Nous avons perdu nos nids, nos œufs, notre nourriture, on nous a tirés dessus. Et maintenant les hommes vont nous déloger du seul endroit qui nous reste. Et certains d'entre eux ne sont pas si mauvais que ça, vous savez. Ils veulent nous aider. Mais voilà, nous devons les aider nous aussi. Il faut qu'ils connaissent l'existence de la vallée. Seulement il ne nous reste que quelques heures. Veux-tu revenir? J'ai besoin de vous tous. Oui, de vous tous. Je n'ai plus beaucoup de temps pour sauver le seul nid qui nous reste. Et plus que ma famille, il y a énormément d'autres espèces qui ont besoin de vous maintenant. Mais nous ne sommes pas nombreux. Et puis nous devons rester cachés ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire que nous n'avons pas le choix, n'est-ce pas? Enfin, c'est-à-dire nous représentons le dernier espoir de sauver le royaume des animaux. Mais justement, il n'y a que vous qui puissiez donner une preuve tangible de l'existence de cette vallée, non? Écoutez, j'ai encore un peu de temps devant moi, et il reste une vingtaine de mes congénères. Tu as de la chance, moi je n'ai plus personne. Eh bien, justement, si nous faisons découvrir aux autres l'existence de la vallée avec tout ce que cela représente... Je demande votre attention, le temps passe très vite. Nous allons procéder au vote. Que tous ceux qui acceptent qu'Elliot le condor fasse partie de notre communauté crient oui. Oui. Eh bien, les noms. Non. Qui va me rembourser mes fleurs? Oh, Fred, ils le repousseront, c'est qu'une question de patience. Votre honneur, si je puis vous donner mon avis, je souhaiterais que vous veniez car le repas est servi. Je crois que les oui ont emporté. Bienvenue à la vallée du premier jour, Elliot. La séance est levée. Mais attendez, mais je n'ai plus que quelques heures. Mais enfin, écoutez-moi, chaque seconde perdue signifie et zut. Merci mes amis, mesdames, messieurs, monsieur le président, mes chers amis. Aujourd'hui est un grand jour pour nous tous. En effet, mes amis, Elliot a raison en disant que des hommes cherchent à nous aider et à nous sauver de l'oubli. Et je propose que nous portions un toast. Oui, pour tous ceux qui nous aiment et pour tous ceux qui essayent de sauver nos semblables et nos vies sur cette terre. Et pour tous ceux qui nous aiment et se battent pour nous aider, nous leur offrons cette vallée d'éternité et d'amour. La vallée du premier jour te souhaite la bienvenue. À toi, gentil Elliot, qui nous a prévenus. La vallée du premier jour lève son père à la santé de tous ceux qui nous aident
tous ceux qui nous aident et respectent la vie, oui. Je ne vous dirai que 2 mots. Merci. Ceci dit, j'ai vraiment horreur d'être obligé de courir. Courir? Oui, courir. Vous vivez dans un endroit merveilleux. Mais mes amis attendent que je revienne avec de l'aide. Bon, écoute, Elliot, personne n'a jamais quitté la vallée du premier jour. Ça ne s'est jamais vu. Ne vois-tu pas que nous sommes en sécurité ici? Vous n'êtes qu'un égoïste. D'autres animaux ne sont pas en sécurité comme vous, eux. Et puis, il y a ces hommes qui ne demandent qu'à voir un symbole d'espoir. Donc, non seulement je dois partir, mais j'avais espéré que l'un d'entre vous viendrait avec moi pour prouver que cette vallée existe vraiment, pour montrer ce que les hommes ont perdu par pure folie. Ce qui permettra peut-être de sauver les derniers condors. C'est hors de question. Si l'un d'entre nous quitte la vallée, cela risque de mettre tous les autres en danger. Cette vallée est restée cachée des hommes depuis les temps les plus anciens de la création. Mais je dois rentrer pour aider ces hommes qui essaient de nous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Calme-toi, mon garçon. Je suis calme, mais comprenez que c'est une question de vie ou de mort. Nous allons réunir le conseil des sages. Mais je n'ai pas le temps pour attendre votre conseil. Mais c'est tout ce que nous pouvons faire, Elliot. Je vous le répète, chef, vous avez commis une erreur en confiant cette mission à Elliot. Oui, il ne reste que 24 heures, chef, et qu'arrivera-t-il s'il ne revient pas? Il reviendra, les enfants. Il faut qu'il revienne. Après tout, il est chez lui ici. Je veux dire, nous sommes sa seule famille. Et puis nous sommes tes nouveaux amis. Et je ne connais personne qui voudrait quitter un endroit aussi merveilleux, où chacun vit pour l'éternité. Pour l'éternité? Mais je comprends pas bien. Mais voyons, Elliot, tu vas devenir le dernier condor vivant sur cette terre. Réfléchis un peu, Elliot. L'immortalité. Non, mais qu'est-ce qui vous fait croire que je veux être immortel? Je veux seulement vivre comme tous les condors qui ont vécu avant moi. Je veux vivre. Je veux planer haut dans le ciel, me trouver une compagne, construire un nid et avoir beaucoup de petits condors. Ouais, c'est très bien tout ça, mais assieds-toi, veux-tu? Tu as eu une journée très difficile et tu as l'éternité devant toi maintenant. Libre de tout souci, à l'abri des dangers et surtout loin des hommes. Oh Seigneur mon Dieu, comme le temps passe vite. Il se fait tard, mes amis. Merci à tous d'être venus. Et maintenant que chacun rentre chez soi, nous avons eu une dure journée. Bonne nuit, Elliot. Je suis heureux que tu sois parmi nous. Tu veux dormir chez moi, Elliot? Tu es le bienvenu. Oh, merci. Mais je crois que je vais aller faire un tour avant de me coucher. À tout à l'heure. Je ne peux tout de même pas rester assis là en attendant de devenir le dernier des condors. Oh, bon sang, quelle histoire. Nous allons te donner un coup de main, Elliot. Vous avez changé d'avis? Nous avons réfléchi à ce que tu nous as dit. À propos de tous ces gens qui veulent nous aider, nous pensons que tu as raison. Par conséquent, nous avons décidé de te guider dans les montagnes pour trouver le passage d'où nous partirons rejoindre tes amis. C'est très gentil de votre part, mais j'ignore quelle direction suivre. Je ne sais pas comment je suis arrivé ici. C'est le hasard qui a fait les choses. Cela fait très longtemps que j'ai quitté les États-Unis d'Amérique. Mais n'oublie pas que je suis un pigeon voyageur et que mon instinct ne me trompe jamais. Je te servirai de navigateur pendant le voyage. Et je connais un passage secret au sommet de la montagne, alors qu'est-ce qu'on attend pour partir? Non, attendez une seconde. C'est un voyage long et plein d'embûches. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Oh, Elliot, il y a encore quelques forces dans mes ailes et je sais que nous réussirons. Et puis, comme tu l'as dit, tu dois apporter la preuve que la vallée existe.
crois que nous sommes arrivés. Je peux faire quelque chose pour toi, Georges? Oui, s'il avait dû rencontrer Jeanne et petite tante, tu pourrais lui dire un petit mot pour moi. À bientôt, Georges. Accroche-toi, Patricia. Californie, nous voilà! Encore un petit effort, Elliot. J'aperçois les côtes californiennes. Tu crois que ton plan va fonctionner? Il le faut, Patricia. Et puis, si on n'essaie pas, on ne le saura jamais. Bon, écoutez-moi, vu que le gars n'est pas revenu et que le délai de 48 heures est terminé, que tout le monde reprenne le travail. Stop! Je vous en prie, arrêtez. Écoutez, attendez encore un peu. La télévision est venue tout spécialement pour couvrir l'événement. Je suis désolé, mais j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Je ne peux pas attendre davantage. J'ai un travail à effectuer, moi, croyez-moi, je suis vraiment navré. Je pourrais savoir qui vous êtes, mademoiselle? Passons sur les mondanités, chef. Mes amis, je vous présente Patricia, l'un des derniers pigeons voyageurs. Elle vit dans la vallée du premier jour. Tu as dit un pigeon voyageur, mais je croyais qu'on est... Hein? Chef, ne perdons pas de temps en bavardages inutiles. Nous devons aider les humains qui essaient de nous sauver. Mais comment veux-tu qu'on fasse, Elliot? Nous n'avons jamais osé nous approcher des humains. Eh bien, c'est le moment de faire preuve de courage. Prenez l'exemple sur Patricia qui a eu le courage de revenir. Écoutez, son idée est que nous volions au-dessus des humains pour leur donner la preuve qui leur manque. Allons les amis, du courage pour notre avenir. Les condors ont vraiment une allure exceptionnelle, mais je ne distingue pas très bien le pigeon qui est avec eux. Lâchez-moi vos jumelles. Bon sang, je n'en crois pas mes propres yeux. Mes amis, nous sommes en présence d'un pigeon voyageur d'Amérique du Nord. Un pigeon voyageur? Bah ça alors, ce sont des condors de Californie. Très bien les gars, on arrête tout. Messieurs, permettez-moi de vous serrer la main et vous dire que je suis heureux d'avoir aidé à sauver ces animaux. Et bien que ce fût un moment très bref, toutes les personnes présentes purent voir ce pigeon voyageur, un oiseau que l'on croyait disparu. Mais plus important que cela, bien plus que ce moment passionnant, ces images resteront dans l'histoire de la nature, pour montrer ce que l'homme est capable de faire, pour sauver la vie animale, sa planète et lui-même.